Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, téléspectateurs de notre chaîne YouTube Utukufu Plus, nous célébrons le 14e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique A, où l'Église nous invite à méditer sur la douceur de Jésus, sur son humilité. Et cela vient de son cœur miséricordieux, vient de son cœur aimant. Mais bien avant, nous devrons d'abord parcourir la première lecture tirée du livre de Zacharie, du chapitre 9, du 9e au 10e verset, et le psaume tiré du chapitre 144 ou 145. Aussi, la deuxième lecture tirée de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains, au chapitre 8, du 9e au 11e verset, et puis le 13e verset, et l'évangile tiré de la belle page de Saint Matthieu, au chapitre 11, le verset 25 à 30. Chers frères et sœurs, comme nous le savons, le Christ est venu dans le monde pour révéler la miséricorde de Dieu, parce que Dieu est amour. Dieu c'est un Dieu combattissant, comme nous l'avons écouté lors de la solennité du Sacré-Cœur de Jésus. Chers frères et sœurs, dans la première lecture, nous lisons ceci: voici ton roi qui vient à toi, il est pauvre. Jésus, il vient nous rejoindre dans notre pauvreté. Jésus vient nous rejoindre dans notre condition de fragilité. Et lui-même se présente comme un pauvre. Dans son humilité, dans sa simplicité, il montre que notre vie doit se manifester envers les autres dans la petitesse, dans la simplicité, dans l'amour. Parce que si on n'est pas simple, si on n'est pas humble, on ne saura pas aimer les autres. Même Saint François d'Assise disait dans sa prière pour la paix, il dit: Seigneur, fais de moi l'instrument de ta paix. Quand Saint François d'Assise demande au Seigneur de faire de lui un instrument de sa paix, c'est une manière de reprendre les paroles de Jésus-Christ. C'est une manière de revivre, de faire revivre la personnalité de Jésus-Christ, qui a accepté de naître dans des conditions difficiles, dans des conditions humbles. Et voilà, et c'est lui-même encore une fois qui nous enseigne aujourd'hui d'être doux et humble des cœurs. Sans humilité, sans simplicité, chers frères et sœurs, nous ne pourrons pas parvenir à accomplir la volonté de Dieu. Nous serons orgueilleux, nous allons compter seulement sur nos forces humaines, nos capacités intellectuelles, alors que nous allons oublier que le Seigneur nous demande d'être ses serviteurs humbles, ses serviteurs doux, ses serviteurs qui ont un cœur patient, un cœur qui voit d'abord le bien des autres, un cœur qui cherche la paix. Parce que sans humilité, sans simplicité, la paix ne sera pas concrète dans notre société, dans notre Église, dans toutes nos sociétés, dans toutes nos familles. Si notre cœur ne parvient pas à s'humilier, à s'abaisser, alors chacun pourra braver de son côté pour savoir ou bien pour connaître que c'est lui qui est le Tout-Puissant, c'est lui qui est, il est au-delà de tout le monde. Non, l'évangile d'aujourd'hui, chers frères et sœurs,
nous demande de rechercher la paix. Jésus-Christ lui-même, quand il est ressuscité, la première parole qu'il a adressée à ses disciples, à ses apôtres, c'était que le Seigneur vous donne la paix. Il a dit paix à paix à vous. Paix à vous. Chers frères et sœurs, dans notre vie, parfois, nous croyons que avec notre intelligence, on peut fabriquer un monde un monde extraordinaire qui est au-delà de la vie et de Dieu. Non, c'est Dieu qui nous donne la vie et c'est en lui que notre vie doit s'accomplir. C'est pourquoi nous devons chaque fois et toujours rechercher la paix partout où nous arrivons. Se considérer comme petit devant les autres, se considérer comme petit devant Dieu, ça c'est une grande richesse pour nous les chrétiens. Le Seigneur nous a créés et il connaît que nous sommes ses créatures. Alors, étant donné que nous sommes les créatures du Seigneur, pourquoi nous enorgueillir? Bien sûr, dans le psaume, il dit vous êtes plus qu'un Dieu, mais ce n'est pas à comprendre dans le sens où nous devrons chercher à dépasser Dieu. Non. Dieu reste Dieu, l'homme reste homme. Ce qui fait que, chers frères et sœurs, téléspectateurs de Utukufu Plus, nous vous demandons aujourd'hui, à travers les lectures qui nous sont proposées, d'avoir l'esprit d'humilité, l'esprit de petitesse. Le Seigneur lui-même a accepté de venir chez nous en toute humilité. Lui-même, le Seigneur, il a abandonné son trône de gloire pour venir nous rejoindre et nous enseigner que nous devrons être des hommes, des femmes capables de vivre dans cette condition de l'humilité, de la douceur, de la miséricorde, pratiquer de bonnes œuvres. Même à partir des petits gestes, tu peux manifester ton identité de chrétien, de chrétienne. À partir de banalités ordinaires de la vie, tu peux manifester au monde que toi, tu es chrétien, tu es chrétienne et qui suit la volonté du Père et qui nous a envoyé son Fils bien-aimé, son Fils qui s'est présenté chez nous comme un homme, un vrai homme doux et humble. Bien sûr, il n'a pas perdu sa divinité, mais il nous apprend aussi à devenir humble en vue d'être capable, en vue d'être digne de parvenir au salut à travers nos actes, à travers nos gestes, à travers nos paroles. Ainsi, chers frères et sœurs, nous vous demandons encore une fois de revoir chacun doit revoir sa vie spirituelle. Où il en est-il avec Dieu? Où il en est-il avec ses prochains, avec ses frères et sœurs? Ainsi, nous allons inviter de nous accaparer de pouvoir l'avoir et nous allons centrer notre vie sur Dieu parce que à travers notre espérance, nous savons que notre vie s'accomplit effectivement dans le Seigneur. Que le Seigneur nous fasse cette grâce, chers frères et sœurs, de devenir ces chrétiens, ces chrétiennes qui mettent leur espoir en Dieu et ces chrétiens, ces chrétiennes qui sont capables d'imiter le Seigneur lui-même, humble et doux. Le Seigneur soit avec vous.